Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre vocabulaire en anglais. Ça va se passer en deux parties. Dans la première partie, on va parler de comment trouver du nouveau vocabulaire. Et dans la deuxième partie, on va voir comment est-ce que vous pouvez vous en souvenir, donc les techniques de mémorisation pour s'en souvenir longtemps. Donc d'abord, comment trouver du nouveau vocabulaire? J'ai listé 4 techniques de la plus facile à la plus compliquée. La plus simple, c'est tout ce qui est les pages sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter principalement. Donc vous suivez des pages qui postent des messages drôles, des choses comme ça. Souvent, c'est juste une petite phrase ou un petit dialogue. Bref, vous suivez ce genre de compte, ce genre de page, ce genre de groupe. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir progresser avec des petites choses simples. Pour la deuxième méthode, on monte d'un cran, c'est les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, c'est un format assez court, en général moins d'une dizaine de minutes. Et donc, c'est comme des tout petits films qui sont parfois sous-titré, pas tout le temps, mais ce qui est bien, c'est que c'est assez court, donc si vous comprenez pas, au pire, c'est pas grave, vous pouvez re-regarder. Et en plus, il y a d'autres éléments autour, comme le style de la chaîne YouTube, la description de la vidéo, les commentaires en dessous, vous pouvez poser des questions, par exemple. Il y a aussi d'autres vidéos en rapport avec ça, bref, il y a de quoi comprendre, il y a de quoi déduire sans forcément regarder, enfin sans se baser que sur la vidéo. La troisième méthode que j'ai à proposer, c'est un peu plus compliqué encore une fois, c'est tout ce qui est séries et films. C'est exactement la même chose que les vidéos YouTube, sauf que là, c'est beaucoup plus long. Bon, les séries, ça se répartit sur plusieurs épisodes, des films, c'est vraiment long. Il faut vraiment comprendre, il faut réussir à comprendre, même s'il y a des sous-titres, des choses comme ça, et même des versions françaises parfois. C'est beaucoup plus, comme le fait que ce soit beaucoup plus long, c'est assez compliqué. Mais encore une fois, si vous voulez progresser, il va falloir passer par là. La quatrième méthode, qui est vraiment la plus compliquée, mais celle qui enrichira vraiment votre vocabulaire, c'est les livres en anglais. Quand vous allez commencer à lire des livres en anglais, il vous faut déjà une base, hein. On va pas se mentir, il faut vraiment que vous soyez bon, que vous ayez un certain niveau à la base. Et en plus, il va falloir que vous soyez attentif pour bien comprendre le livre du début jusqu'à la fin. C'est un exercice un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est celui qui vous apportera le plus de résultats. Maintenant, comment se souvenir des mots de vocabulaire? Donc là, encore une fois, il y a 3 techniques. La première, c'est la répétition espacée. Si vous ne savez pas ce que c'est, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est quelque chose d'assez... Enfin, ça se base sur des recherches scientifiques. Vous pouvez faire ça en physique, comme moi j'ai, avec des petits tiroirs, sur des applications téléphone avec Mosalingua ou Anki, ou sur des logiciels ordinateurs avec juste Anki. Ça s'écrit A-N-K-I. Mais bon, on en reparle à la fin de la vidéo, c'est un peu plus complexe. La deuxième méthode, c'est les petites histoires marquantes. Vous prenez un mot en anglais, par exemple le mot to sleep, qui veut dire dormir, et vous associez le mot anglais à sa traduction en français. Pour associer le mot to sleep au mot dormir, vous pouvez imaginer quelqu'un qui dort en slip. L'idéal serait que cette histoire soit un peu drôle, soit marquante, enfin suivie d'une certaine émotion. Là, on peut suggérer, ça crée un certain rire en fait. Et donc du coup, quand vous verrez le mot to sleep en anglais, vous imaginerez quelqu'un qui dort en slip. Et donc là, vous direz, ok, donc to sleep, en fait, ça veut dire dormir. Vous voyez, vous créez un lien entre le mot et la traduction. Le mieux, bien entendu, c'est que ce soit vous qui vous créez ce lien entre le mot et la traduction, pas quelqu'un d'autre comme moi, je viens de vous faire là. Et la troisième méthode, ça ressemble un peu à la deuxième, c'est d'associer le mot anglais à un truc connu. Par exemple, une pomme en anglais se dit apple. Et il y a une entreprise qui fabrique des téléphones ou des ordinateurs, bref, ils fabriquent tout ce qui est électronique, et leur logo c'est une pomme, et cette entreprise elle s'appelle Apple. Et bah comme ça, vous avez directement un lien. Ça marche aussi avec les films, Batman, Bat ça veut dire une chauve-souris, Man ça veut dire l'homme, Batman c'est l'histoire d'un homme chauve-souris. Donc voilà, faut savoir quand même que le vocabulaire, c'est pas le principal dans la langue, bien entendu c'est important, mais il y a aussi la grammaire, la compréhension, la conjugaison, des choses comme ça. Et ça, je vous l'explique dans 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Donc pour y accéder, vous cliquez sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, on parlera de grammaire, de vocabulaire, comme on vient de faire dans cette vidéo, mais on ira beaucoup plus loin. On parlera de prononciation, de compréhension, donc comment comprendre les gens qui parlent en anglais. Bref, on va étudier bien l'anglais pour vous donner vraiment les bases. Pour ça, ça se passe soit à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description.